Et bonsoir tout le monde et bienvenue sur le Mercato d'Orchi. Aujourd'hui, j'aimerais faire un point sur l'effectif du Paris Saint-Germain et sur le prochain Mercato. J'avais déjà fait une première vidéo qui n'était pas très approfondie et j'aimerais venir plus en détail. Donc on va aller sur Transfermarkt. Transfermarkt, c'est un site où on reprend les infos de tous les joueurs, les rumeurs transferts. Sincèrement, c'est un site assez complet. Notamment, on peut voir là des articles sur certains joueurs, notamment Trent Alexander-Arnold qui est signé au Real Madrid. Du coup, on va partir sur le PSG et on peut voir plein d'infos, notamment la valeur du club, les trophées, mais ce qui nous intéresse, c'est le squad. Le squad, c'est-à-dire l'effectif du Paris Saint-Germain. Donc l'effectif, on peut voir que c'est trié par poste déjà, mais on peut le trier par valeur marchande. Du plus cher au moins cher, par exemple. De leur âge, du plus âgé au plus jeune, ou de leur nom, tout simplement. Moi, j'aime bien les... Moi, j'aime bien trier par numéro, moi, j'aime bien avoir tous les numéros comme ça. Mais on va actualiser la page pour avoir les postes. Du coup, là, on aura les gardiens en premier. Et après, on passe jusqu'aux attaquants. Dans le dit Donnarumma, on va pouvoir voir un truc sur Donnarumma notamment. On va aller sur sa page. Bon, ça vaudra. Voilà. Et on peut voir que du coup, il vaut 35 millions. Mais surtout, on peut voir ça. Contract expires, ça veut dire la fin de ce contrat, c'est le 30 juin 2026. Nous sommes actuellement le 12 mai 2025 quand je tourne cette vidéo. C'est-à-dire qu'il reste qu'un an de contrat. On a deux choix, c'est soit tu le vends à un an, on a fait son contrat, tu vas pouvoir le revendre peut-être. Tu n'as même pas le pouvoir le vendre tant que ça parce qu'il va être en fin de contrat. Donc franchement, c'est peut-être pas forcément intéressant. Ou tu peux le prolonger. Pour moi, je serais pour une prolongation jusqu'en. Il a quel âge? Il a 25 ans, on peut le prendre. 26 ans, on peut prolonger jusqu'en 2030 en soi, hein. On peut donner un contrat à long terme. Il veut rester au PSG. C'est l'agent Rayola qui. La team Rayola qui c'est des agents qui sont très proches du Paris Saint-Germain notamment. Donc je pense que le joueur personnellement veut rester au PSG. Donc voilà. Moi je garde Gianluigi Donnarumma, Mathieu Safonov et Arnaud Tenas. Ça sera les mêmes histoires. Comme vous pouvez voir, il est né le 25 février 1999, tout comme Donnarumma le 25 février 1999. Ils ont donc le même âge, au même jour. En taille, il a un peu plus petit Safonov, mais de pas beaucoup. Et lui, bon, on va le garder en numéro 2 ou numéro 3. Il se plaint pas son temps de jeu, il est content d'être là. On lui laisse sa place au PSG, il n'y a aucun problème pour Safonov. Et Arnaud Tenas, c'est pareil. Bah, déjà, lui, il a pas mal de trophées, hein. Et c'est le numéro 3 du PSG, qui est un gardien que j'aime bien, qui d'ailleurs, si on regarde ses stats, on peut voir. Ah, on va même pas les voir, mais en gros, il a fait deux passes décisives. Tenas, il a fait deux passes décisives en 2 ans, ce qui est franchement pas mal. Bon, c'est pas très grave. Et du coup, je garde les trois joueurs, et lui, pareil, son contrat 2026, je le prolonge jusqu'en 2028. Du coup, voilà, une fois que c'est fait, on va passer au défenseur central. On a des choix en défense centrale. On a Pacho, Marquinhos, Beraldo, Kimpembe, El Hanash. El Hanash qui joue pas du tout avec le PSG. Il ne joue pas du tout. Sincèrement, il a joué 7 matchs en U19, 0 match de Ligue 1. Il a pas joué avec des champions. C'est pas. Sincèrement, c'est pas incroyable, hein. Il y a encore jusqu'en 2027. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le prolonge? Pourtant, il est polyvalent. Je ne sais pas pourquoi il ne joue pas. Sûrement des raisons du coach. Mais je ne sais pas trop quoi faire de ce joueur. Pourquoi pas le prolonger et le prêter? Il a que 18 ans après tout. Ça va pas être une possibilité. Le prêter peut être une possibilité à voir ce que décidera le Paris Saint-Germain. Ensuite, on va passer à William Pacho qui vient d'arriver l'été dernier et qui pour moi est totalement un titulaire indiscutable. Pacho. Pacho, l'équatorien qui a déjà gagné pas mal de trophées dans sa carrière, notamment la Super Coupe de Belgique, euh, la, la, la Coupe de Sud-America. L'autre Coupe de Belgique, c'est la Coupe de la Ligue, ça c'est la Coupe de Belgique. Le championnat belge, il a aussi gagné. Et la Ligue 1 qu'il a déjà gagné ici, hein. Même s'il a gagné d'autres titres. Et
Du coup, il est en contrat jusqu'en 2029, pas besoin de le prolonger, on le garde. C'est notre défenseur central gaucher qui peut jouer à droite, mais il est meilleur à gauche. Je vois que sa valeur, elle a explosé. Donc voilà. Marquinhos, pareil, défenseur central droite, et cette fois, c'est le capitaine. On ne touche pas à Marquinhos, il est indiscutable. Contrat encore de 3 ans de contrat, il va nous rester. On le laisse là. Même s'il y a une offre de 40 millions qui vient, faut pas le vendre. Il ne faut surtout pas le vendre. Vous voyez bien, il a fait quasiment toute sa carrière au PSG. Il est arrivé en 2013. Il avait une valeur de 25 millions. Sa valeur a augmenté, elle a augmenté. Elle est montée jusqu'à 65. Et après, elle a chuté, mais elle est remontée. Puis là, bon, elle est sur le déclin par rapport à son âge. Puis clairement, c'est un joueur qu'il faut garder. C'est le 14e meilleur brésilien, le 3e meilleur joueur de sa génération. En termes de valeur marchande, c'est le 12e au PSG. Là, c'est quand même un joueur qui est assez important. Lucas Berlot, c'est un autre souci. C'est un jeune, il a 21 ans. Par, euh, par le staff, il est très aimé, par le coach. Mais il est moins aimé par les supporters. C'est un défenseur central gaucher, de rotation, qui est capable de jouer là pour dépanner à gauche, capable de jouer central aux deux postes. 1m86 qui fait quelques erreurs, mais qui a encore un contrat de 3 ans, c'est pareil. Pour moi, faut le garder, on le laisse comme c'est et on le garde. On continue à le garder, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on peut dire de Kimpembe? C'est même qu'est-ce qu'on peut dire de Kimpembe? Si ce n'est que cette photo ne le met absolument pas en valeur. Je suis dommage de Ligue 1. Il est rentré en Ligue des Champions. 2 matchs de Coupe de France. Il s'est encore blessé. C'est c'est compliqué pour Kimpembe. Mais c'est un joueur que j'aime bien. Vous voyez, il a déjà 9 trophées Ligue 1. C'est un ridicule. Il a gagné la National League, la Coupe du Monde, 5 Coupes de France, 4 Coupe de la Ligue. Et il a plus qu'un an de contrat. Moi personnellement, bon, c'est peut-être le cœur qui parle, mais j'ai envie de garder Kimpembe. Pour moi, on doit le prolonger. Même s'il joue pas, il a un rôle important dans les vestiaires. Il a 29 ans. Il faut garder Kimpembe. Pour moi, c'est une légende. On touche pas à la légende. C'est pas objectif, hein, je le rappelle. Et du coup, voilà, c'est notre problème, c'est qu'on a que ça en défenseur central. Après, au parallèle, on va avoir un petit instant. On va avoir quelques autres joueurs comme Nuno Mendes, Lucas Hernandez, Hakimi et Zagué. Nuno Mendes, bien évidemment que Nuno Mendes, on le garde. Je vois même pas comment est-ce qu'on peut vouloir se débarrasser de Nuno Mendes. 22 ans, très très bon. Il a des statistiques. Il est à 6 buts, donc il a été décisif 6 fois en Ligue des Champions, 4 fois en Ligue 1, une fois en Coupe de France. Il a été décisif 11 fois pour un latéral gauche, c'est énorme. C'est énorme. En Ligue 1, il a beaucoup fait tourner. En Ligue des Champions, il joue quasiment tout. Coupe de France, il a un peu tourné, mais ça va encore. Contrat jusqu'en 2029, pareil. On garde, on touche pas. Il peut jouer un peu plus haut, mais sa valeur est de 55 millions d'euros et elle va augmenter, je pense, encore beaucoup. Le Hernandez, ça c'est un autre problème parce que c'est un joueur qui est très très bien évalué en cote, mais qui, dans les performances, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça, t'as plusieurs choix, soit tu le gardes, soit tu le vends. Il peut jouer latéral gauche, donc tu peux le garder et te dire, bah tu recrutes pas latéral gauche, tu te prends pas la tête, tu le gardes et tu le mets latéral gauche de rotation. Il se plaindra pas forcément de son temps de jeu, c'est quand même un membre important et on sait qu'il peut ressortir. De plus, je vais mettre sur le côté, surtout qu'il a déjà gagné la Ligue des Champions, il a déjà gagné la Coupe du Monde. On va le mettre de côté et on verra plus tard ce qu'on en fait. Bon, comment dire qu'on va garder Hakimi, hein, il vient de prolonger qu'en 2029, il a signé un contrat de 4 ans. C'est Hakimi, c'est le meilleur latéral droit du monde. Peut-être avec Jules Koundé. C'est sincèrement, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il fait. Vous avez vu 4 buts, 8 passes en Ligue 1. C'est hallucinant. 3 buts, 5 passes là, ça fait 12, ça fait 8, ça fait 20. 21 fois décisif quand même. 21 buts à assist, hein. C'est phénoménal.
7-14, j'aurais 21. En 45 matchs, il marque en moyenne, en moyenne, il marque tous les 500 minutes. Donc un match sur 5, c'est quand même pas mal pour un défenseur. Du coup, bien évidemment qu'on va garder Hakimi, on n'est pas totalement à côté de la plaque. Du coup, on a fini avec la défense avec Yoram Zaguet qui ne répond pas du tout aux attentes. C'est un joueur que j'aime bien parce que c'est un petit parisien, mais il répond pas du tout aux attentes, même s'il a que 18 ans. Il est pas au niveau. Pareil, c'est soit tu le vends, soit tu le prêtes. Mais qu'est-ce que tu fais? Pour moi, contrat jusqu'en 2028, donc on peut le prêter. Le prêter, c'est pas déconnant, on le prête 1 an et on voit combien il revient. Ça peut être une possibilité. Parce que les matchs qu'il a fait, il a pas du tout répondu présent, c'était pas top. Il a dû marquer, ouais, il a marqué un but en national, c'est tout. Donc on verra bien ce qu'on en fait. Joao Neves, pareil, un très très grand succès, un recrutement qui a été plus que réussi. 5 buts, 9 passes D, ce qui est très très bien. Il a signé pour 60 millions d'euros, 70 avec bonus, on va dire. Mais il les vaut. Il les vaut largement. Et là, sa valeur, elle va encore exploser. Il vient d'avoir 20 ans. Il va avoir 21 ans. Donc très très jeune. C'est un titulaire indiscutable dans ce milieu du Paris Saint-Germain. Et du coup, bien évidemment, qu'on va garder Joao Neves. Et Vitinha, c'est un peu plus compliqué, mais pareil. Il a une grande valeur. Il avait signé, je sais plus, pour 41 millions et demi d'euros. Et pareil, c'est un titulaire indiscutable, contrat jusqu'en 2029. Il le mérite, son contrat, il a prolongé il n'y a pas longtemps. Il a prolongé le 7 février. Euh, c'est un top milieu qui est assez polyvalent et qu'il faut garder au PSG. Pareil, Warren Zaïre-Emery, il a prolongé l'année dernière, en avril 2024. Une option d'1 an en plus, contrat jusqu'en 2029, voire 2030. Il faut le garder, pour moi, il est intouchable, on va pas trop s'éterniser sur ce genre de joueur. Fabien Ruiz, 35 millions, mais il en vaut beaucoup plus. Il était très très critique en début de saison, Fabien Ruiz. Il faut qu'on se rappelle les critiques qu'il avait reçues. C'était assez phénoménal, hein. Là, il a marqué un but incroyable contre Arsenal. Le but qu'il met contre Arsenal, c'est... Je vais voir Fabien Ruiz, goal Arsenal, mais c'était hallucinant. Il a mis une reprise là, c'était assez fort hein, ce qu'il a fait. Le gardien qui ne peut absolument rien faire. C'était vraiment fort. Fabien Ruiz, il faut le garder, ça devient un monstre. Et je pense que ça va continuer. À Naples était déjà très fort, au Betis, j'en parle pas. Il a toujours été bon où il a allé, mais s'il a eu une phase compliquée où sa valeur avait beaucoup diminué. Mais sincèrement, Fabien Ruiz, tu le gardes, il a gagné l'Euro, il a gagné la Ligue des Nations, il a gagné la Coupe de France, la Ligue 1, il est en finale Ligue des Champions. C'est un monstre. Maïlou, c'est un jeune petit parisien de 18 ans, mais qui est largement au niveau. Sa valeur a beaucoup augmenté. Elle est à 10 millions d'euros. Et voilà. Il a déjà gagné pas mal de trophées. Euh, il joue énormément. Il joue quand même, il a quand même joué 20 matchs de Ligue 1 cette saison. Il joue parfois même en Ligue des Champions, en Coupe de France. C'est un jeune qu'il faut garder, il est très très bon. Très 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 bon Mayoulou et je suis très satisfait de l'avoir. Bon, au milieu, vous dites bien que je vais pas faire beaucoup de critiques, donc c'est très peu constructif, mais pour faire comprendre qu'au milieu, on a un bon milieu. Peut-être qu'on pourra ajouter un joueur en plus sur ce milieu, on verra. Et la défense, on a besoin de deux latéraux, qu'on a que Hakimi à droite, car Yoram, je ne lui fais pas confiance, et Lucas Hernandez, j'ai un peu du mal. Et du coup, en attaque, on a Kvishak Kvaratskhelia, 80 millions. Martin Barcola, 70 millions. Désiré Doué, 60 millions. Dembélé, 75. Lee, 30. Mbaye 2 et Ramos 45. Kvaratskhelia, combien on l'a acheté déjà? Il valait 85 millions, on l'a acheté 70. Aujourd'hui, il vaut 80.
Donc on l'a franchement pas du tout trop payé. C'est une très très bonne recrue. Il a pas des stats de fou, hein, dans mes souvenirs. 9 buts et 9 passes cette saison en comptant la Serie A. Mais il est très très bon dans le jeu, c'est un joueur important et que je veux absolument garder au PSG. Totalement. Totalement, c'est une très très bonne recrue que je ne regrette pas d'avoir. Barcola pareil, même s'il peut être énervant parfois. Euh, il est très bon Barcola. Barcola qui est très bon, il peut jouer partout. Il est droitier, ça va marchande. Quand il était à Lyon, on l'avait acheté 45 millions. Il en vaut 70 aujourd'hui. C'est pour dire. En termes de stats, 14 buts, 11 passes D en Ligue 1. Ligue des Champions, 3 buts, 3 passes D. Coupe de France, 2 buts, 3 passes D. Non, sincèrement, il mérite tout ce qu'il a. Il mérite. Car c'est le travail, même s'il est énervant parfois, Barcola, tu le gardes. Désiré Doué, 60 millions. Voilà, juste 60 millions, il a un grand contrat. Il a des frères et sœurs de. Il a des frères et des cousins de certaines personnes, notamment Guéladoué qui est son frère qui joue à Strasbourg. Il est aussi. C'est aussi le cousin de Yannick Boho de Toulouse. Ça, je ne le savais pas du tout. Voilà son frère qui joue latéral droit, qui a 22 ans. Qui a aussi un très bon profil en tant que remplaçant d'Hakimi, ça peut être un choix qui est pas déconnant. Sincèrement, c'est un très bon joueur. Avec beaucoup gagné la Coupe de France avec Toulouse. Donc il y a un joueur un peu en dessous quand même, hein, qui est très bon mais qui est un peu en dessous des domaines de Désiré Doué et tout ça. Mais voilà, on paye 50, il vaut 60 et sa valeur ne va que augmenter. Tanguy. Euh... Qu'est-ce que je peux dire Tanguy? Je pense que... Je pense qu'il va faire un voyage car Lee, bon, je l'aime bien, mais si buts, si pas c'est des bonnes stats. Mais au final, l'apport qu'il nous donne, pas satisfait. Pour moi, je vendrais Kanginli. Il vaut encore 30 millions. Je rappelle qu'on l'a acheté que 22 millions. Il vaut 30. On peut même gratter pour le vendre 35. Si ce n'est 40, si un club veut vraiment mettre le montant. Donc, sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bien évidemment que je préfère voir ce qu'il y a. Mais Lee, pour moi, il faut le vendre et recruter un autre milieu. Mbaye, pareil, c'est. Encore, il a fait un bien meilleur match contre Montpellier. Mais Mbaye, je trouve ça qu'il a besoin d'expérience. Que tu le gardes encore un an en PSG, est-ce que tu le prêtes? Je ne sais pas. On laissera ça le coach décider pour ça, il n'y a aucun problème. Et lui, il faut pas le toucher, il faut pas le toucher. Il y a un moment, comment tu peux vouloir te débarrasser de Gonzalo Ramos? 10 buts, 3 passes en Ligue 1. 3 buts, une passe en Ligue des Champions. 5 buts de passe en Coupe de France. Regardez, hein. Non, titularisation 6%. 6, hein. 14% des minutes. Donc ça, c'est en 2028, donc il va rester encore 3 ans. On appelle 500, 65 millions plus 15 de bonus. Pour moi, on doit le garder, c'est un bon joueur et Dembélé. Que dire d'Ousmane Dembélé? Sur de la saison, Coupe du Monde, 3 fois champion d'Espagne, 2 fois champion de France. Il a tellement gagné, Dembélé, il est trop fort. 21 buts, 8 passes D, 8 buts, 4 passes D, 3 buts, 1 passe D, 1 but. 33 buts, 13 passes D. Les cibles tous les 92 minutes. C'est affolant. C'est affolant. Moi, j'aimerais bien le stade de Ramos, 18 buts, 6 passes D. Vous avez vu en termes de rendement, il fait mieux que Dembélé Ramos, hein. Attendez, hop. Ah, c'est affolant. Et pour moi, on a des très bons attaquants. Après, où est-ce qu'on peut se renforcer
Franchement, j'ai encore un doute, mais j'ai des profils. On va aller dans Market Value, donc les plus grandes valeurs marchandes. On va commencer par trouver un arrière. On peut regarder les profils qu'il y a, qui sont disponibles, les prix qu'ils ont. On voit bien qu'au début, bon, c'est compliqué d'imaginer un de ces joueurs venir au PSG. Assez compliqué. Pourquoi pas Ryan Aït-Nouri, qui est un joueur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Aït-Nouri, c'est franchement 23 ans, un mec qui vient de Montreuil en plus. 4 buts 7 passes D, même s'il il va peut-être bientôt prolonger avec son club. Là, il est bientôt en fin de contrat, même s'il va prolonger. Donc 35 millions, c'est un prix, mais il peut jouer latéral gauche. Ça peut être une bonne option pour Nuno Mendes. Très très bon joueur avec Nouri. Donc personnellement, ce serait ma première recrue, hein. Si je devais en prendre une, ce serait vraiment ma première recrue. Ensuite, il nous faut un arrière droit. Et pour l'arrière droit, moi j'ai une solution, c'est Aroro. Non pas celui de Barcelone, ne vous inquiétez pas, c'est Thomas Aroro de Benfica, qui est un joueur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Thomas Aroro. Même s'il a un grand contrat, il a une grande valeur marchande. Si tu mets, je sais pas, 40, 50 millions, il y a moyen de le récupérer. Pour moi, c'est un bon joueur, il a 22 ans, défenseur central, droitier quand on a besoin, qui peut jouer défenseur droit. Ce serait ma deuxième recrue, ouais. Avec Enouri et Aroro, le derrière, ça renforce quand même pas mal. T'as une bonne profondeur de banc. Et tu... Ah, tu peux même garder Hernandez en soi, même si tu veux, pour avoir encore une meilleure profondeur. Et, euh, et du coup, ensuite, on va pouvoir trouver un milieu de terrain. Et le milieu de terrain que je veux, il va être dans la liste, même si ça s'annonce compliqué pour le convaincre parce que ça fait plusieurs années qu'on lui court après qu'il veut pas trop. C'est Bruno Guimaraes. Où est-ce que je vais le trouver? Sandro Tonali. Sandro Tonali qui est ma première option à la base, qui est un joueur que j'aime bien, qui était bon au Milan, qui est bon là. Un milieu italien, 1m81, numéro 6. Franchement, capable de beaucoup de choses. Pour moi, il me faut un milieu défensif. Donc pourquoi pas, mais Bruno Guimaraes qui est clairement un joueur que j'adore. Il est un peu plus âgé, il a 27 ans, il a une forte valeur marchande, qui est un pur milieu défensif pour le coup. Contrat encore de 3 ans. Donc tu peux essayer de négocier. Ils l'ont acheté 42 millions. Lyon l'avait acheté 20. On peut encore essayer de doubler son prix si on met 80. C'est un prix à payer, mais il les mérite. Bruno Guimaraes, c'est un mec que j'aime beaucoup. Il faut que le joueur veut venir à Paris également. Mais je pense que c'est un joueur que Lucien Riquet aimerait bien avoir dans son effectif, ça c'est sûr. Et ensuite pour les ailiers, hein, je vais pas faire le difficile. J'ai deux profils. Je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Ryan Cherki. Ryan Cherki qui est un joueur que j'adore, qui a très clairement sous-entendu que il aimerait bien jouer avec Dembélé et Barcola. Qui a clairement sous-entendu qu'il voulait venir au PSG. Ça fait 2 ans qu'il se bat pour ça. Textor était à Paris mardi pour garder le PSG. Il a applaudi Nasser pour la finale avec des champions. Il a dit qu'il était pour les clubs français. Il a dit qu'il était prêt à travailler avec Nasser. Ça voulait dire beaucoup de choses. Ça voulait dire vraiment beaucoup de choses. Et sincèrement, ça fait du bien qu'il y ait plus cette rivalité. Contrat jusqu'en 2026, donc il sera en fin de contrat en plus dans un an. Donc on pourra vraiment les foncer dessus, ce serait intéressant. Et le dernier pour encore renforcer l'effectif, le bon vieux Magnès Lacliouche, 23 ans, 40 millions d'euros, qui aussi est fortement dans le côté du PSG, qui est très très proche du président du PSG, très très proche de Campos. Il y a tellement d'arguments qui fait qu'il pourrait venir. Encore deux recrues françaises qui pourraient renforcer l'effectif. Après Doué, Barcola, Dembélé. Ça serait Lacliouche en profondeur de banc. Cherki, on aurait Ramos, on aurait Colomani qui revient.
Car moi, oui, je vais réintégrer mon Colomani, pourquoi pas? Pourquoi pas en rattachant d'effectifs, même si ce n'est pas obligatoire, hein. Et franchement, ça nous ferait un bel petit effectif. Sincèrement, c'est petit instant. Je vais vous mettre une petite image en attendant. Je te joue une Neves en attendant. Le temps que je termine ce que je fais, mais car là, je vais vous afficher un truc, mais j'ai pas le temps de terminer. Je vais réintégrer aussi dans l'effectif le petit Moscardo. Le petit Moscardo qui est un joueur que j'aime bien, un milieu défensif aussi qui pourrait rajouter encore de la profondeur de banc. Mais pour être là, Coman, on va partir du principe qu'il part pour Jules pour l'affichage. Et voilà ce que ça donnerait. Et que je peux pas vous le. Voilà. Voilà ce que ça donnerait en revue d'effectifs. On aurait trois gardiens. Beaucoup de défenseurs, encore Lucas Hernandez n'est pas affiché. Un milieu de terrain très très varié, avec bonne profondeur de banc. Et puis là, en profondeur de banc aussi, ça serait énorme en attaque. Donc ça serait un peu mon plan pour mon mercato idéal du Paris Saint-Germain. Dis-moi ce que vous en pensez sincèrement. C'était une vidéo un peu fait à la va-vite. Et je voulais un peu plus approfondir, revenir sur les recrues, car je pense pas avoir été très clair dans la première vidéo. Ça serait vraiment mon mercato idéal du Paris Saint-Germain, ça serait ça. Donc voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. C'était le mercato d'Orki et si jamais vous avez des idées de recrues, dites-moi votre mercato idéal. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé à la vidéo, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer. Car sincèrement, j'aime bien faire des vidéos sur le foot. Et pourquoi pas, voilà, je vais vous parler vite fait de ce que j'aimerais bien. J'aimerais bien du coup un milieu Guimarães, Vitinha ou João Neves, ça dépend du contexte, et Fabien Ruiz au milieu, les trois ensemble. Après, bon, en attaque, tu mets, allez, c'est osé, tu mets Cherki à droite, Dembélé en neuf et Kvaratskhelia à gauche. Et pour la défense, c'est du classique, c'est du Marquinhos, Pacho, Hakimi, Nuno Mendes, surtout la profondeur qui va changer. Je mettre Aroro à la place, c'est pas choquant. Et Donnarumma au cash. Donc voilà, ça sera un peu mon petit idée mercato idéal. Dis-moi ce que vous en avez pensé. Dis-moi des idées de vidéos en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une vidéo sur le mercato d'Orki. Salut tout le monde.